Qui sont les travailleurs de la lumière? Les travailleurs de la lumière sont des êtres équilibrés. On les reconnaît d'abord à cela. Ils sont si équilibrés que l'on se sent bien près d'eux. Leur simple présence vous est agréable. Vous recherchez leur compagnie, vous avez envie de les fréquenter car ils ne vous jugent pas. Ils sont beaux intérieurement et ils vous écoutent quand vous vous adressez à eux. Ils vous font des commentaires appropriés et sages. Ils ne jugent personne et ne se moquent pas non plus de personne. Ils ne vivent pas dans le drame. Leur rayonnement est palpable. La joie émane d'eux. Voilà ce que sont les travailleurs de la lumière. Ils n'y sont pas parvenus spontanément, sans effort, car votre civilisation turbulente ne s'y prête pas. Ils ont dû activer leur ADN, c'est-à-dire travailler sur eux-mêmes spirituellement. La vibration des travailleurs de la lumière atteint la grille cristalline. Ces humains savent tout de la cache intuitivement et ils y puisent régulièrement. Voilà des êtres équilibrés. Ils ont réussi à résoudre la dualité. Celle-ci est un vrai puzzle, n'est-ce pas? Vous avez le libre arbitre propre à l'humain, mais également une mine angélique. Comment composer avec cela? Vous voici sur la terre où la plus épaisse obscurité et la plus fine lumière sont à l'œuvre autour de vous. Comment votre âme y naviguera-t-elle? Vous y passerez toute votre existence. Voilà la dualité. Un fragment d'obscurité vous pourchasse constamment, tandis que la conscience dont vous vous moquez tous vous fait agir. Pour les travailleurs de la lumière, ce problème est réglé. Ils l'ont équilibré. Ils sont centrés. Voilà ce que sont les travailleurs de la lumière. Ils sont grands sans nécessairement l'être physiquement. Leur confiance est immense. Ils démontrent de l'assurance sans être imbus d'eux-mêmes. Leur regard est empreint de compassion. Ils se préoccupent de vous, qui que vous soyez ou quelle que soit votre apparence ou votre expérience. Voilà ce que sont les travailleurs de la lumière. Cette description correspond-elle à certains maîtres dont Bouddha, le Christ ou même le prophète Mahomet? En tout cas, elle le devrait, car ce sont là les attributs des maîtres de la planète. Dans votre ADN est inscrite la maîtrise à réaliser. Les phares spirituels sont intuitifs, ils savent qu'en parler, et ils ne disent rien d'inapproprié. Ils sont assez intuitifs pour savoir quand et pourquoi prier. Ils peuvent voir facilement si quelqu'un dit la vérité ou non. Ils ne jugent pas, ils se servent de cette expérience pour naviguer dans leur propre existence, car ils ne sont pas différents des autres humains. Leur vie est comme la vôtre. Un jour, ils font leur lessive et le lendemain, ils envoient une profonde énergie lumineuse au Moyen-Orient. Mais ils sont des phares spirituels et ils ont une approche divine dans tout ce qu'ils font. Y avez-vous déjà songé? L'ordinaire de votre vie n'est peut-être pas si ordinaire que cela. Pouvez-vous célébrer l'ordinaire? Envoyer de la lumière aux dirigeants de votre pays tout en lavant la vaisselle? Les travailleurs de la lumière en sont capables. Les travailleurs de la lumière sont ceux qui grimpent les marches du phare et font jaillir la lumière à l'approche de la tempête. Ils savent comment équilibrer les choses, quoi faire d'une énergie obscure. Plusieurs parmi vous demandent « Que puis-je faire de l'obscurité qu'il y a dans ma vie ?» Le travailleur de la lumière sait quoi en faire. Il l'a déposée depuis longtemps sur le siège arrière, ne la laissant plus tenir le volant. Il n'y a plus chez lui de dépression ni d'inquiétude. De la colère? Non plus. Contrairement à la tendance de la nature humaine, le travailleur de la lumière ne se met pas en colère facilement, loin de là. Il réagit avec sagesse. Il voit la vie différemment, tout comme les maîtres anciens, même quand ils lavent la vaisselle. Peut-être direz-vous, c'est bien difficile, qui sont ces gens? Mais ils sont ici. Ils écoutent ces paroles. Leur apparence ou leur âge peuvent vous surprendre, mais ils sont ici à divers stages d'apprentissage et d'action.
Ils sont tels des guerriers s'entraînant pour combattre au sein d'une armée parfaite avec des épées qui ne sont pas conçues pour tuer, mais pour célébrer, car ce sont celles du pont d'épée. Voici que nous l'évoquons encore. Le pont d'épée appartient à la bataille finale. Bien sûr, il s'agit d'une métaphore, mais c'est la seule image que nous puissions vous donner pour illustrer la résolution de cette bataille. Les travailleurs de la lumière portent tous une épée, qu'ils tiendront bien haute tandis que les vainqueurs passeront dessous. Et qui seront ces vainqueurs? La civilisation de la Terre. Cela ne vous réchauffe-t-il pas le cœur de savoir que vous participez à ce processus? Écoute bien, cher auditeur. Que feras-tu quand la vidéo s'arrêtera? Accorderas-tu 30 secondes à Dieu? 30 secondes de paix, sans téléphone, ni télévision, ni radio? Seulement 30 secondes. Oseras-tu dire « Je suis ce que je suis et la divinité que je porte en moi va faire avancer les choses sur cette planète. Je sais reconnaître la vérité quand je l'entends ou la dis. Même les pauvres petits efforts vont créer une énergie plus grande que je ne peux l'imaginer et qui, combinée à d'autres, créera la paix sur la terre. » Cette affirmation vous sied-elle? Vous qui êtes ici, en ce moment même, que ressentez-vous? Vous n'avez aucune idée du nombre d'entités impliquées dans cet entretien. Vous pensez qu'il n'y a que Kryon et que vous assistez simplement à un channeling. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe en plus. Tous les auditeurs sont aussi ici avec vous. Demandez-leur. Je vous invite à vous joindre à eux-mêmes s'ils ne sont pas en synchronie avec vous. Je veux que vous célébriez leur guérison, car il y en a aussi chez eux. Tout comme vous, ils ont leurs intuitions, leurs révélations et leurs guérisons. Ils sont importants et beaucoup plus nombreux que vous. Peut-être même êtes-vous l'un d'entre eux. Pourquoi nous parler autant de guérison? C'est simplement parce que le travailleur de la lumière envoie une bien meilleure lumière quand son corps est équilibré et en santé. Nous voulons que vous restiez ici longtemps. Certains d'entre vous ne pensent pas demeurer encore longtemps sur cette planète. Je sais qui vous êtes et ce qui ne va pas. Souhaitez-vous un changement? C'est le moment propice puisque l'entourage angélique descend sur vous quand vous assistez à une rencontre comme celle-ci ou que vous écoutez plus tard cette transcription. Nous allons maintenant repartir. Nous avons livré notre message et il est précieux. Peut-être réagissez-vous quand nous annonçons notre départ. Avez-vous l'impression que nous sommes déjà partis? Bien sûr que nous éprouvons des sentiments de l'autre côté du voile. Ils sont profonds et ce sont surtout des sentiments d'amour. Vous réagissez chaque fois que nous annonçons notre départ. Savez-vous combien de fois nous reviendrons encore? Vivez une journée à la fois. Chers auditeurs et tous ceux qui veulent bien se donner la peine de s'interroger sur le sens de leur existence sont inclus dans la pensée qui suit. Heureux les humains qui se sont donnés pour but de s'améliorer, d'en apprendre davantage sur la vibration du lieu qu'ils occupent dans le cosmos. Ne partez pas d'ici en vous demandant comment faire. Faites-le, tout simplement. Allez devant l'esprit et posez la question suivante. Dieu, que dois-je savoir? Dites-le-moi. Attendez ensuite la réponse et continuez à avancer grâce à l'intelligence cosmique qui est toujours présente. Donnez-lui le nom que vous voulez. Il vous suffit d'amorcer le processus. Dieu fera le reste tandis que vous franchirez les étapes de votre voyage sacré. C'est là le message de Kryon, tel qu'il a toujours été. Tout au long de ces années, nous continuons de vous informer qu'il existe une raison à votre présence ici. Vous êtes intérieurement divin et profondément apte à l'auto-guérison. Vous avez la capacité de résoudre l'insoluble. Que ce soit dans vos relations ou dans votre vie professionnelle, vous pouvez vous débarrasser complètement du drame, au point de ne plus jamais avoir à vous inquiéter. Vous pouvez acquérir la patience. Tout cela vous appartient. Comme l'ont dit les maîtres, nous enseignons la maîtrise. La grille magnétique est définitivement alignée depuis quelques années. Vous êtes aujourd'hui au plus fort de la bataille. Nous sommes ici, comme nous l'avons toujours été,
pour tenir votre main, baiser vos pieds et vous enseigner des vérités profondes sur votre précieuse valeur et la beauté de la vie. Affirmez-les quotidiennement. Regardez-vous dans le miroir et énoncez votre vérité. Je suis ce que je suis. Emplissez de lumière chacune de vos journées. Éliminez ce qui ne convient pas à une vie lumineuse et affirmez votre pouvoir, cher ange. Voici que nous quittons ce lieu jusqu'à la prochaine fois. Le moment est intense, cet espace est agréable, sacré. Heureux tous ceux qui ont entendu ces paroles ou qui les ont lues. Et il en est ainsi. Krayan.